La pose de perfusion requiert du gel hydroalcoolique, un garrot, les 3 temps de désinfection avec une solution moussante, antiseptique, le sérum physiologique pour nettoyer la peau, puis une solution alcoolique, des compresses bien entendu, tout le kit de perfusion avec la tubulure plus en général un soluté type sérum physiologique, et enfin le système de contention pour tenir la perfusion. Le montage de la perfusion, il suffit d'ouvrir la tubulure, d'enlever la protection et de piquer dans le petit trou qui est indiqué pour faire monter le liquide dans la perfusion en inversant celle-ci, en la mettant en suspension depuis le pied de perfusion. On purge l'ensemble de la tubulure de façon à avoir les petites bulles d'air qui avancent et qu'il n'y en ait plus du tout dans la tubulure. On la clampe alors et on la met en attente. On pose le garrot sur le patient qui est allongé et rassuré. Il faut le fixer de façon pratique pour pouvoir l'enlever facilement d'une seule main une fois que la perfusion sera posée. Cela permet ensuite de vérifier au niveau du réseau veineux quelle est la veine la plus facile à perfuser. On commencera du plus bas vers la main jusqu'au plus haut vers le coude, en réservant celle-ci si tous les autres sites ne sont pas vraiment disponibles ou faciles à piquer. On procède ensuite à la désinfection usuelle des mains avec du gel hydroalcoolique, et pour la réalisation du geste, il est préférable de mettre des gants de façon à bien se protéger potentiellement des projections de sang du patient, mais aussi pour des raisons d'asepsie concernant ce geste qui est quand même un petit peu invasif. Une fois qu'on a bien repéré notre site, on procède à la désinfection en 3 temps, solution moussante, puis eau, puis soluté alcoolique. La zone est parfaitement saine maintenant pour pouvoir procéder à la piqûre. Celle-ci se fait avec un léger angle de 30 degrés. Je vous propose un système de modélisation. On voit le cathé avec le trocar à l'intérieur et le petit tuyau qui va servir pour la perfusion. La ponction se fait progressivement à 30 degrés et dès qu'il y a le reflux qui apparaît dans le haut du cathéter, c'est qu'on est dans la veine. On arrête à ce moment-là la progression. Il faut simplement faire coulisser le cathéter le long du mandrin. Et quand on arrive à en buter sur la peau, on peut appuyer avec le pouce et on retire le mandrin. Pour éviter les saignements trop importants, quand on lèvera le pouce, on peut glisser une petite compresse en dessous et on enlèvera bien entendu très rapidement le garrot. Revoyez le geste maintenant sur un vrai patient. Donc on enlève le garrot, on va fixer la perfusion en mettant la petite compresse en dessous. On va ouvrir la perfusion, on vérifie bien qu'il n'y a pas de gonflement autour du point de perfusion, celle-ci passe bien. À ce moment-là, on peut la fixer avec le reste du pansement que l'on avait préparé, du Tegaderm qui est transparent. Ça permet de continuer à surveiller le site de ponction. Pour rassurer cette perfusion qu'elle ne soit pas arrachée, on va ensuite l'assurer avec un petit collant. On peut aussi, dans les situations un peu extrêmes, en particulier maritimes, l'assurer avec une bande ou avec du bandage cohésif, en faisant attention de ne pas faire un effet garrot, ce qui pourrait gêner la perfusion. On note l'heure de la pause. Allez, une petite révision sur un faux bras de l'ensemble des séquences avant de vous lancer dans l'exercice.